Il faut agir vite. Le ministre des Transports, Clément Beaune, demande à la SNCF un plan d'action. Bonjour Nicolas Roux de Bézieux. Bonjour. C'est vous qu'on appelle hein, quand on a besoin de désinfecter notre appartement, notre maison, quand on a repéré des punaises de lit. Une question, la punaise de lit, c'est un insecte invasif, on l'a dit, mais il ne présente pas de danger direct pour la santé. Non, il ne transmet pas de maladie par sa piqûre, pas comme le moustique par exemple. Donc ça, il faut se rassurer là-dessus. L'impact, il est plutôt psychologique financier pour les victimes. Psychologique, parce qu'il peut provoquer des traumatismes. Bien sûr, déjà pendant l'infestation, parce que toutes les nuits, quand vous allez vous coucher dans votre lit, vous savez que vous risquez d'être piqué par un insecte qui vous vient dessus. Donc évidemment, c'est pas très facile. Et puis aussi dans la durée, parce que comme au début de l'infestation, on ne voit pas les punaises de lit, pendant souvent de longs mois après, dès qu'on a une piqûre, on se dit ça y est, mince, c'est reparti. Et c'est souvent très très dur pour les personnes touchées de passer à autre chose. Un foyer sur 10 touché par les punaises de lit en France. Le plus inquiétant, c'est de retrouver une punaise de lit dans les transports, dans les trains. C'est pour ça que Clément Beaune demande un plan d'action là, à la SNCF. Ça veut dire qu'en fait, elles se déplacent partout, elles vont voyager là? Alors, elles se déplacent partout, oui. Honnêtement, les transports, c'est plutôt une conséquence de tout le reste. C'est-à-dire que comme on a de plus en plus de particuliers qui sont touchés chez eux et qui prennent les transports, ils en amènent quelques-unes. C'est pas l'endroit où on a le plus de chances d'en ramener chez soi. Donc ça, il faut rassurer tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de prendre le train, le métro, d'arrêter d'aller au cinéma. Les vraies causes d'infestation, c'est plutôt les hôtels, c'est plutôt les proches et les amis. Dans les transports, comme on n'ouvre pas une valise la plupart du temps dans le train, il n'y a pas tellement de chances que la punaise aille dedans et qu'on la ramène chez nous. Si on parle un peu de la punaise de lit, qu'on essaye de comprendre un peu ce petit insecte, c'est un insecte qui aime les endroits sombres, qui se nourrit donc du sang. Les populations avaient été pratiquement exterminées dans les années 70, mais là on les voit revenir. Pourquoi? Alors, en fait, elles avaient été pratiquement éliminées, certes, mais il y avait quand même des souches un peu résistantes partout, notamment en Amérique du Sud. Et en fait, c'est revenu beaucoup par les États-Unis parce qu'il a commencé à y avoir du tourisme en Amérique du Sud, notamment la classe moyenne américaine, qui en a ramené dans ses valises aux États-Unis. Et puis après, avec les échanges entre les États-Unis et l'Europe, à la fois des Américains qui venaient, des Européens qui allaient là-bas, on les a ramenés sur le territoire européen. Et après, c'est une logique d'épidémie. Plus vous avez de gens qui ont de punaises de lit, plus ils contaminent de personnes. Donc on a vraiment cet effet d'engrenage qui explique qu'on a une augmentation. Mais il n'y a pas un insecticide assez puissant pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Alors, s'il y a des insecticides qui fonctionnent, quand vous en avez chez vous, les gens, ils vivent pas avec à vie, hein, heureusement, je vous rassure, on s'en débarrasse. Simplement, ça prend du temps et il y a souvent un défaut de pédagogie, ce qui fait que les gens réalisent assez tard qu'ils ont un problème de punaise de lit. Souvent, ils font des erreurs et pendant toute cette durée-là, en fait, ils risquent d'aller contaminer des proches. Et du coup, le phénomène se propage même si on traite les appartements. Alors justement, si on essaye de réparer ce défaut de pédagogie avec vous, là, ici, sur ce plateau, déjà, comment on les repère, les punaises de lit? Ça commence par là. Bien sûr. Alors, le premier signe quand on a des punaises de lit chez soi, c'est les piqûres. Pendant les 6-8 premières semaines, on ne voit que ça. On ne voit pas de déjection, on ne voit pas les punaises elles-mêmes. Au bout de 6 à 8 semaines, quand on a des piqûres un peu récurrentes comme ça, on va commencer à avoir des petites déjections très souvent. C'est des petites taches noires sur le matelas ou sur les draps ou sur le sommier. Et parfois, dans certains cas, on va voir les premières punaises de lit. Et c'est là, évidemment, qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, première chose, on ne panique pas, hein, on souffle un grand coup. Les punaises de lit, on s'en sort si on ne fait pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire pour ne pas faire n'importe quoi? On ne jette pas ses meubles. C'est ce qui coûte le plus cher. En moyenne, les Français ils dépensent 1 000 € pour se débarrasser des punaises de lit. Mais en fait, sur ces 1 000 €, il y a presque la moitié qui sont liés à des choses qui jettent ou à des traitements maison qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Ça va vous faire dépenser de l'argent pour rien. Et en plus, vous risquez de contaminer d'autres personnes parce qu'en descendant votre sommier dans la cage d'escalier ou votre canapé, vous risquez d'en faire tomber, de contaminer vos voisins. Donc on garde les meubles à la maison? On garde les meubles à la maison, il n'y a pas de souci, le traitement il va s'en occuper. On va savoir éliminer les punaises de lit dans les meubles, sauf cas vraiment exceptionnel. Donc pas besoin de jeter ces meubles. Ensuite, on va chercher un professionnel en faisant attention à ne pas tomber sur un filou qui profite de la détresse des personnes touchées. Donc on fait attention aux trop belles promesses. Tous ceux qui vous disent ça va être réglé en une journée, j'ai un spray spécial qui vient des États-Unis, ça c'est très mauvais signe. Malheureusement, le protocole il est un petit peu long, il est un petit peu lourd pour les personnes touchées parce qu'on ne peut pas faire autrement. Un petit peu long, ça veut dire combien de temps? En moyenne, les Français ils mettent 2 mois et demi à s'en débarrasser. Donc ça c'est une 2 mois et moyenne. demi où on reste dans son appartement ou sa maison pendant le traitement? C'est ça, exactement, en sachant qu'il y a des cas très divers sous cette moyenne. Il y a des gens pour qui ça va mettre plus de 6 mois, 10% des gens. Et pour les gens, par exemple, qui font directement appel à un professionnel, en règle générale, pour la moitié des cas, c'est réglé en moins d'1 mois. Donc il y a quand même des situations très diverses. Mais effectivement, il faut rester chez soi. On est le fromage sur la tapette à souris. Et avant d'en arriver à cette situation, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour s'en prémunir? Oui, alors il y a 3 conseils de prévention qu'il faudrait vraiment tous avoir en tête. Première cause d'infestation, c'est les voyages. Donc quand lors d'un voyage, on a une suspicion parce qu'on a été piqué, parce qu'on a vu des traces surprenantes, avant de rentrer chez soi, on met toutes les affaires dans des petits sacs poubelles et ces sacs poubelles, ils partent directement au congélateur ou à la machine à 60 degrés pour éliminer les punaises et pas les ramener.
Deuxième cause d'infestation, les proches et les amis. Donc là, on fait de la pédagogie autour de soi pour qu'ils aient conscience du problème et qu'ils réalisent si un jour ils ont des punaises et qu'ils ne viennent pas chez vous avec. Et on évite de poser les manteaux sur le lit. Très mauvais réflexe qu'on a souvent dans les grosses villes, parce que ça, c'est le meilleur moyen, évidemment, de se les passer. Et puis, dernier conseil, on s'assure, maintenant c'est possible, c'est ce que demande d'ailleurs la mairie de Paris, qui a un système d'assurance sur les punaises de lit. Maintenant, c'est possible, ça coûte 2 € par mois. Oui, c'est Emmanuel Grégoire qui propose premier adjoint à la mairie chargé de l'urbanisme, qui propose de l'intégrer au contrat d'assurance habitation parce que ça coûte cher, ça peut faire plonger des foyers dans la précarité. Bien sûr, ça arrive. C'est-à-dire, on a une idée du budget quand on fait appel à vous, par exemple. Alors, donc, je vous dis, un traitement en débarrasser. moyenne, les Français ils dépensent 450 €. Plus, encore une fois, c'est 550 € de dépenses un peu inutiles. Donc, ça, faut les éviter et ça va déjà un peu mieux. Mais malgré tout, 450 € pour beaucoup de ménages, c'est déjà très compliqué. Surtout qu'il y a des écarts de prix très importants d'un traitement à l'autre. Il y a plein de modes qui existent. Les traitements insecticides classiques, on va être de l'ordre de 350 €. Si on part sur des traitements thermiques, ça peut monter à plusieurs milliers d'euros dans certains cas, parce que c'est des traitements plus confortables. Donc, effectivement, ça peut être difficile pour les ménages touchés de s'en sortir. Merci beaucoup d'être ici. On connaît mieux la punaise de lit grâce à vous, Nicolas Roux de Bézieux, cofondateur de Bad Bugs. C'est vous donc qu'on doit appeler, entre autres, pour se débarrasser des punaises de lit.